Du rêve à la réalité, l'immobilier en mode succès. Bonjour à tous, aujourd'hui du rêve à la réalité, comment passer d'être un entrepreneur à un top conseiller immobilier. Pour ça, j'ai la chance d'être accompagné de Julien Raffin. Salut Bilal. Ça va ? Ça va et toi? Très bien. Super. Donc comment ça va se passer? Je vais jouer le rôle que j'ai réellement dans la vie, on va dire entrepreneur, et je m'intéresse de plus en plus à l'immobilier. J'ai envie de faire partie des meilleurs dans l'immobilier, donc je vais poser des questions à quelqu'un qui a déjà prouvé pas mal de choses. Il va se présenter, Julien Raffin. Je m'appelle Julien Raffin, j'ai 40 ans, je suis papa de 3 enfants et je suis entrepreneur dans l'immobilier depuis maintenant 17 ans, depuis le 2 janvier 2008 exactement. À la base, je suis agent immobilier, j'ai créé une agence immobilière indépendante et puis par l'aventure et l'adrénaline de l'entrepreneuriat, j'ai développé cette structure. J'ai connu 8 années très très difficiles qui m'ont mené à un redressement judiciaire, à avoir les huissiers, à dormir dans l'agence. Enfin, je sais pas si c'est des galères ou des belles expériences finalement d'entrepreneuriat. En tout cas, moi, ça m'a marqué, mais profondément, mais j'en tire que du positif. Et puis après, cette boîte qui était vraiment à rien de s'écrouler, d'être liquidée, s'est développée jusqu'à avoir 250 conseils immobiliers, 15 agences immobilières. Donc ça a été vraiment, c'est mon premier, mon premier bébé dans l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai aussi créé un événement qui s'appelle l'Event Imo, qui est le plus gros événement mindset du monde de l'immobilier. L'objectif, en fait, c'est chaque année de faire venir des personnes avec un parcours incroyable. On parle d'entrepreneuriat, où il y a eu Anthony Bourbon, il y a eu Eric Larchevêque, enfin, il y a eu vraiment des super entrepreneurs. Et c'est de transmettre des bonnes vibes et des bonnes informations à tous les participants. Et aujourd'hui, ma casquette principale, c'est mentor, coach et formateur. Et pour ça, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Maestro Coaching et Formation, dans lequel j'aide les conseillers immobiliers à devenir, entre autres, des entrepreneurs, comme on va le voir ensemble, mais aussi à développer tous les aspects métiers qui vont leur permettre de réussir dans le fond et dans la forme, c'est-à-dire financièrement, mais aussi en qualité de vie, de pas être happé par un boulot sans avoir une vie à côté. Ok, super. C'est exactement ce qu'on va faire, toi et moi, aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on reparte sur la base. Donc, on revient chez le Julien d'il y a 17 ans et que tu nous dises un petit peu comment, moi, dans 17 ans, je peux arriver à ton niveau et réussir à être vraiment un bon conseiller immobilier. Donc, d'après toi, c'est quoi le premier point de départ? Donc, je te rappelle peut-être un peu mon profil. Ouais. Entrepreneur, donc je m'intéresse à la création d'entreprise, j'ai envie de travailler pour moi-même, de réussir, et ma réussite, comment est-ce que je vais la définir? Okay. Mais avant de pouvoir me lancer là-dedans, quelle doit être ma base en fait? La base en fait, c'est vraiment de faire tout ce que je n'ai pas fait au départ, c'est vraiment d'avoir une vision. En tant qu'entrepreneur, tu as une vision. Si tu viens aujourd'hui me voir pour avoir des conseils justement sur l'entrepreneuriat dans l'immobilier, c'est que tu as une vision. Mais le plus important, c'est d'avoir une vision de ce que tu veux être, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux avoir en tant que conseiller ou agent immobilier. Ça, c'est le plus important. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une vision pour toi? La vision, c'est vraiment de savoir où tu seras à 12 mois, par exemple, une vision à 1 an, ou une vision un peu plus lointaine, à 3 ans, à 36 mois. C'est vraiment de comment tu te projettes. C'est ta destination, en fait. Et l'image souvent que j'utilise, c'est de se dire, aujourd'hui, tu montes avec moi dans un taxi, d'accord, ou un Uber. Tu vas me dire, je veux aller à peu près là, et on va aller nulle part. Par contre, si tu me dis, je veux venir aux 2 rue de la Pompe à Paris, je vais juste t'amener à la bonne destination. Parce qu'il y a une bonne vision. C'est ça la vision, c'est exactement où tu veux aller. Et comment, moi aujourd'hui, comment je définis cette vision? Tu vois, je te prends mon exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de créer des entreprises. Ouais. Maintenant, j'ai l'immobilier qui m'intéresse. Et comment je vais pour avoir une vision claire et pas simplement une vision, comme tu le dis, un peu floue, qui est j'ai envie de réussir dans 2-3 ans. Bien sûr. Déjà, la question à se poser, c'est pourquoi aujourd'hui tu prends cette décision de devenir conseiller immobilier? D'accord, on peut même aller chercher en toi vraiment le pourquoi. Qui sera plus profond que j'aime les gens et j'aime la pierre. Oui. C'est vraiment quelque chose qui fait que tu as envie aujourd'hui de passer à l'action et de devenir conseiller immobilier. D'accord? Donc ta vision, c'est aussi comment tu veux faire ce métier. Et aussi, qu'est-ce que tu ne veux pas faire. Tu as déjà été confronté en tant que client à des conseillers agents immobiliers. Et il y a peut-être des raisons qui font que tu dis, ça, je veux pas. Tu vois, un défaut de conseil, maltraiter mes clients, en quelque sorte. Donc c'est vraiment où tu veux aller. Et en fait, pourquoi c'est le plus important, cette vision-là? Parce qu'après, on verra plus tard, une fois que tu connais ta destination, on va juste construire le véhicule et le chemin pour y accéder. Mais même avec le meilleur véhicule et un chemin bien tracé, si on n'a pas une destination exacte, on ne sait pas où aller. L'intérêt aussi que tu aies une vision, c'est d'être capable, et ça sera pareil quand on parlera d'objectifs, de voir où tu en es dans ton avancée.
Donc ça te permet, un, de garder toujours une motivation importante, et deux, de garder du sens à ce que tu fais. Si finalement, on prend l'exemple, je vais venir de rue de la Pompe, je vais regarder sur l'écran de Waze, je vois où j'avance, je sais ce qui me reste. Si t'as pas de vision, tu peux tourner en rond pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et moi, clairement, ce qui m'est arrivé sur mes premières années, c'est que j'avais pas de vision. Je me suis dit, je vais faire ce métier-là. En fait, quand je me suis dit en 2008, j'ai ouvert, vraiment, je me suis dit, OK, il y avait, je sais pas, 200 agences immobilières dans ma ville, sur Nîmes. Je me suis dit, une de plus ou une de moins, ça va fonctionner. Et c'était vraiment mon raisonnement. Je suis pas plus bête qu'un autre, je suis pas moins travailleur, je vais y arriver. Mais ça, c'était un très très mauvais raisonnement. Parce que je savais pas, comme je savais pas où je devais aller, je suis allé nulle part. Et je pense réellement que pendant 6 ans, j'ai tourné en rond, continuellement, à faire, à défaire. Mais comme j'avais pas de vision et je savais pas où je veux aller, je savais pas quelle expérience je voulais faire vivre à mes clients. Je savais même pas pourquoi je faisais ce métier-là, finalement. Et toutes les questions fondamentales, je me les étais pas posées. Et donc, chaque jour, je me levais, j'agissais, mais c'était désordonné, il y avait pas de... C'était pas bon, en fait. Ok, je comprends donc la puissance et l'intérêt de la vision, mais comment je fais moi très concrètement pour réussir à la définir cette vision? Tu vois, moi j'aime bien la relation avec les gens, j'adore me balader. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas un amour particulier pour la pierre, et pour autant moi c'est un métier qui m'intéresse parce que j'ai l'impression que le côté humain est très très important. Donc comment je fais pour partir de simplement une impression à réellement réussir à caler ce que tu as mis a priori 6 ans à faire, avoir une vision? Mais déjà, sur la vision, il faut d'être en capacité de savoir les choses. Et ça, pour le coup, tu peux demander à ton entourage quels sont, selon eux, tes caractéristiques principaux. D'accord? En termes de qualité, en termes d'axe d'amélioration, pour voir comment tu te positionnes. Après, l'idée, c'est de se dire aussi, dans ta vision, il y a une notion qu'on ne doit pas oublier dans l'entrepreneuriat, c'est une notion financière. Quand on parle de vision, moi je dis à chaque fois, et j'ai eu de longs défauts de ne pas le prendre en considération au bon moment, c'est quoi aujourd'hui ton indépendance financière et ta sécurité financière? Parce qu'il y a aussi une vision de ton métier tel que tu le vois, mais dans une société en 2025 où tout coûte très cher, et tu peux pas passer ta vie à être entrepreneur et à gagner... Enfin, moi j'ai eu 4 années où je gagnais... je suis arrivé à 511 € par mois, au bout de 4 ans en revenus les plus hauts. Okay. Et au bout de 7 ans, j'étais à 1 000 € par mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, avec du recul, jamais je conseillerais à qui que ce soit sur Terre d'avoir mon parcours, ni même moi de le revivre. Parce que c'est bien, avec du temps, ok, j'ai appris des choses, mais honnêtement, il faut pas 7 ans d'apprentissage pour apprendre ce que j'ai appris. Ouais. En 6 mois, ça aurait été largement suffisant. Donc, c'est de se dire où je vais être aussi financièrement parlant. Et en fait, dans cette notion de vision, c'est de se dire, je dis n'importe quoi, ma sécurité financière est, admettons, à 2 000 € par mois. Sécurité financière, c'est vraiment ce qu'il te faut pour payer tes factures tous les mois. Il n'y a aucune notion de plaisir, c'est le mode survie. Tu sais que si tu génères moins de 2 000 € par mois, tu vas aller taper dans ta trésorerie. Et à un moment donné, ça va te dire stop. C'est un cercle qui est sans fin. Moi, j'ai fait des crédits conso, en fait, pour payer mes charges fixes. Okay. Bon, finalement, je m'en suis bien tiré. En tout cas, je m'en suis tiré. Mais c'est pas agréable à vivre. D'accord? Et ton indépendance financière, c'est quelle est la somme mensuelle que tu veux avoir pour avoir la vie que tu veux. Tout simplement. À côté de cette notion financière, il y a comment je vais orchestrer ma vie perso par rapport à ma vie pro. C'est quoi aujourd'hui mes priorités? Dans mon cas, aujourd'hui, moi j'ai 40 ans, c'est le mercredi d'aller entraîner mon fils au foot, le vendredi aussi. Et ça fait partie de ma vision. Si j'étais salarié, c'est pas possible. Si mon patron me dit tu ne peux pas, donc ma vision c'est comment je vois le métier, mais c'est qu'une partie de la vision. Comment moi je me vois dans l'organisation pro-perso, parce que c'est une unicité en fait. Il y a quasiment pas de barrière entre les deux. Et aussi financièrement, comment je me vois. Ta vision, c'est aussi de se dire comment je vois mon entreprise. Est-ce que toi, tu as envie de faire que de la transaction ou déjà, tu as envie, même si tu ne sais pas le faire, mais à un moment donné, de transmettre et d'accompagner. C'est ça aussi ta vision. Parce que tu peux commencer aujourd'hui en tant que conseiller indépendant et travailler tout seul toute ta vie et devenir le meilleur transactionneur de France, et ou avoir la volonté de développer des équipes. Ce qui est intéressant, c'est que ta vision, elle va aussi se développer avec le temps. D'accord? C'est ça, en fait. C'est toujours te dire où je me positionne. Et moi, je dis vraiment, tu dois savoir dans 1 an exactement où tu veux être, à 3 ans à 80%. Et après, chaque fois, ça va je dirais, cette vision-là, elle va être de plus en plus fluide quand les échéances temps, elles vont passer. Ok, c'est intéressant sur 2 points que je retiens. On a quand même une très grosse importance de la partie financière. Ouais. Tu as une indépendance, tu as un équilibre vie pro qui va en découler. Donc ça, c'est le premier sujet que je vais devoir réfléchir. Combien j'ai besoin, moi, à la fin du mois pour avoir cette indépendance. Et le deuxième point qui m'intéresse, c'est que dès le début, je ne peux pas avoir une vision claire. C'est ce que tu dis. Donc, comment je fais pour avoir la vision la plus claire possible, en sachant que je rappelle que moi, aujourd'hui, je ne connais pas
le métier d'agent immobilier. Je l'ai vu à la télé parce que c'était intéressant, ça a l'air très sympathique d'ouvrir des portes et de faire sourire les gens. Mais comment je peux aller un peu plus loin là-dedans? Parce que pour l'instant, sur la partie financière, je comprends bien. Je sais de combien j'ai besoin à la fin du mois, donc je peux faire une comparaison et me dire voilà ce qu'il faut que je touche. Par contre, sur le métier en soi, tu vois, tu me parles de transactions, tu me parles de gestion. Ouais. Imaginons que je ne sache absolument pas en quoi ça consiste. Comment je fais pour commencer à avoir une vision, même si elle est encore floue? L'idée, moi, c'est de me dire, tu es capable de te dire ce que tu veux faire dans l'année qui suit. Donc, dans un premier temps, vraiment en lancement, on oublie ce qu'on nous a appris, les business plans 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est beaucoup trop lointain. À 1 an, tu es capable aujourd'hui de savoir ce que tu veux faire. De dire, OK, moi, 1 an, mon focus, il est, j'apprends le métier de la transaction. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, et ma reconnaissance en tant que Bilal, ça va être le conseiller qui. Et là, tu vas juste aller surfer sur une compétence et ou un trait de caractère que tu as déjà, qui sont pas spécialement propres à l'immobilier, mais tu sais exactement comment tu veux faire le métier. Moi, dans mon cas, alors ça, je ne le savais pas à ce moment-là, moi, je suis TDAH hyperactif. Donc aujourd'hui, quand je vais faire une formation de la transmission, je sais que je le fais d'une certaine façon, c'est-à-dire avec 100 fois plus d'énergie que la plupart des autres, et avec beaucoup plus de contenu, parce que je suis comme ça. Ce qui était initialement, finalement, une carence de dire, bah, t'es toujours dispersé et tout, aujourd'hui, ça en est ma force. Donc la première chose dans ta vision, c'est de se connaître soi-même. Et le temps passant, il faut vraiment passer du temps à t'écouter, à ressentir ce que tu aimes faire, les choses sur lesquelles tu es à l'aise. Et après, ça va se faire tout seul, le reste. Mais la vision, c'est pas de se dire, ma boîte, c'est sûr que dans 1 an, j'ai 7 salariés, ils font tous 42 000 euros de chiffre d'affaires. Ça va être différent. Et surtout, sur une première année, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire déjà, les questions à se poser. Et où je me vois dans 1 an. Et après, on verra plus tard comment j'y vais. Mais le comment j'y vais est relativement simple, en fait, en général. Ok, ça veut dire qu'en fait, il y a même une déconnexion entre le travail d'agent immobilier et d'abord mes valeurs. Donc d'abord, il faut que je sois capable de poser donc, ce que tu disais, sa vision, ses valeurs. Ouais. Et une fois que j'ai réussi à faire ce travail sur moi-même, je peux regarder si ça fonctionne, ou en tout cas, ça tiendrait la route de devenir agent immobilier avec ces valeurs-là, c'est ça? C'est ça. Parce que si tu fais l'inverse, tu vas vouloir avancer vite, je sais pas, sur l'obsession de faire de la première vente, la deuxième, la troisième. Mais les ventes, c'est jamais la fondation d'un business. Les fondations d'un business, ça va être ta vision et tes valeurs. Quand ça, c'est vraiment fort et établi, le reste avance très très vite. Ça n'empêche pas que dans l'année, il y aura quelques ajustements, mais tu verras que plus tu vas te connaître et moins il y aura d'ajustements en fait. Et finalement, moi, dans cette notion de vision, ce que je conseille de faire, c'est chaque année de prendre 2 journées off, vraiment poser, cabosser sur sa vision. Chaque mois, prendre une demi-journée. Chaque semaine, prendre 30 minutes et chaque jour, prendre 10 minutes. Et c'est un système d'alignement en poupée russe. Et c'est comme si sur Waze, à nouveau, tu regardes toutes les 5 minutes que tu es bien aligné pour aller au doré de la pompe, quoi. Donc c'est vraiment ça. Ça paraît au départ assez... En fait, comme c'est quelque chose d'imperceptible et d'intangible, c'est difficile à se le matérialiser. Mais vraiment, tu fermes les yeux, tu dis, OK, moi, Bilal, dans 1 an, comment je me vois? Et je suis sûr que si tu as une image, tu vas ressentir, tu vas voir quelque chose. C'est obligatoire. Et il faut vraiment se poser là-dessus. Parce que c'est la base pour savoir où on va aller, pour y aller vite. Et surtout garder cette motivation. Parce qu'il n'y a pas pire que partir vite dans un combat, une direction qui n'est pas la nôtre. C'est en ça, en fait, que la vision, elle va être utile. C'est peut-être 2 jours de travail, mais pendant l'année après, quand tu es lancé, tu t'arrêtes plus, tu cours beaucoup plus vite que les autres, sans t'essouffler. Super clair. Donc je vais fermer les yeux là pendant 2 jours. Je vais essayer d'avoir cette vision la plus claire possible, poser mes quelques chiffres sur mon indépendance financière et on se retrouve pour pouvoir avancer sur la prochaine étape. C'est ça. Et après, tu poseras toutes les questions qui sont plus opérationnelles pour mieux avancer dans ton chemin à toi. Super. Et bien on se dit à dans 2 jours. À dans 2 jours. Du rêve à la réalité, l'immobilier en mode succès.